Bienvenue dans Voix des pages, ton podcast où la littérature s'exprime autrement, où chaque épisode est une aventure et chaque page une découverte. Ici, on lit, on ressent, on débat et surtout, on explore ensemble. Alors prépare-toi à être surpris car dans Voix des pages, chaque mot a sa couleur et chaque couleur raconte une histoire. Avant toute chose, je voulais vraiment te remercier d'avoir fait un si bon accueil à ce podcast. J'ai lu tes commentaires avec grand intérêt et je te remercie beaucoup pour tous tes messages de soutien. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Sans plus tarder, voici maintenant l'épisode numéro 2. Obsession, amour, haine, caste, matrice, guerre, liberté, changement, dystopie. Ces mots résonnent encore malgré les dernières pages tournées et le roman terminé. Chromaticité de Sir Thomas No More aux éditions JS Éditions. C'est le roman Service Presse que j'ai pu recevoir de cette fabuleuse maison d'édition que je tiens encore une fois à remercier de leur gentillesse. Ces mots sont puissants, tu l'auras remarqué. C'est vraiment la raison pour laquelle je veux te parler de ce livre aujourd'hui. J'ai eu le grand plaisir de recevoir également l'auteur en live sur mes chaînes Kik et Twitch. Je t'en ai d'ailleurs fait une vidéo condensée des moments forts sur la chaîne YouTube. À cette occasion, Sir Thomas No More nous a dévoilé quelques grandes lignes de ce roman et je voulais aujourd'hui avec toi dans ce podcast continuer l'exploration. Je te lis la 4e de couverture pour te plonger tout de suite dans l'univers. Quand la haine se mue en fascination, que devient le monde ? Fidèle bras armé de la matrice, Jen protège sa société parfaite contre l'armée des rebelles change-forme. Parmi ses opposants, la meneuse Inaya se démarque par son attitude flamboyante, à tel point qu'elle hante l'esprit de Jen jusqu'à l'obsession. Mais la haine n'est qu'une façade. Si une occasion se présentait pour convertir Inaya en défenseuse du camp de la matrice, Jen s'y risquerait-elle ? Ce roman m'a tout de suite mis dans l'ambiance dès que j'ai vu la couverture. Je t'ai d'ailleurs fait une analyse détaillée sur mon blog, n'hésite pas non plus à aller voir. Elle mérite vraiment ton attention. Alors dès qu'on ouvre le livre, il y a un message codé. Alors j'ai adoré décoder ce message. Si jamais tu achètes le livre, ne t'en fais pas, je ne vais pas te révéler ce qu'il y a écrit. Je te laisse tout le plaisir de le résoudre. Tu verras, c'est assez simple. Et il exprime véritablement l'essence du roman. Pour te mettre
un petit peu plus l'eau à la bouche, je vais te faire la lecture du début du chapitre numéro 1. Cette fois, je te tiens. La fine fleur des bastions m'accompagne. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, arbore l'armure noire depuis ses premiers pas. La matrice les a créés sans le moindre doute quant à leur identité, ce qui les rend imperméables à ton venin corrupteur. Leur exosquelette artificiel est à l'image de leur vision de la société, inflexible, imperturbable, inarrêtable. Tu ne me les arracheras pas cette fois. Mais ces bastions sont bien plus que le pilier moral de la société. Ils en sont aussi le bras armé, les garants de la justice édictée par la matrice. Il leur revient de protéger les individus moins doués de courage et de détermination contre les forces dévastatrices du chaos. Et à ce titre, mon bataillon est prêt, non, impatient, d'en découdre avec tes séides, de déjouer tes plans ignominieux une bonne fois pour toutes, si cela est seulement possible. Car oui, j'ose l'avouer, mon âme porte les cicatrices de tes victoires. Nous avons connu tant d'affrontements qu'il m'est difficile d'en envisager la fin. S'il fallait uniquement redouter tes mots, si éloquents soient-ils, mes convictions m'empêcheraient de t'accorder la moindre valeur. Mais tu es la fierté des changeurs, n'est-ce pas? Tu te ris de notre ordre établi. Il te faut toujours changer, t'adapter, être imprévisible. C'est ainsi que tu nous échappes pour mieux revenir nous tourmenter. C'est ainsi que tu t'insinues dans mon esprit, m'empêchant de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à ton prochain plan et à la réponse nécessaire pour te contrecarrer. Dans ce passage, je vais reprendre une phrase qui est celle-ci. Leur exosquelette artificiel est à l'image de leur vision de la société, inflexible, imperturbable, inarrêtable. Pour toi, je vais lire entre les lignes. Ici, nous avons une métaphore puissante pour souligner à la fois la technologie et l'idéologie des personnages. En effet, généralement associé à une technologie de renforcement physique, l'exosquelette représente ici bien plus qu'une simple armure ou une protection. Il symbolise la rigidité idéologique, l'incapacité de fléchir ou de s'adapter. Ce n'est pas seulement donc un outil technologique, mais bien une protection directe de la mentalité. Cet exosquelette suggère une déshumanisation de la personne. Il protège, mais il isole aussi. Il enferme les individus dans leur propre vision rigide des choses. S'ensuit 3 adjectifs très forts: inflexible, imperturbable, inarrêtable. Ces adjectifs, qui sont loin d'être mis au hasard, renforcent l'idée de la société qui refuse toute remise en question. L'inflexibilité indique une absence totale de souplesse dans la manière de penser ou d'agir. Le chemin ne peut être détourné même s'il est destructeur ou moralement contestable. L'imperturbabilité va plus loin. On monte en fait crescendo dans les idées. Cela montre qu'ils ne sont pas seulement rigides, ils sont aussi insensibles aux critiques, aux doutes ou aux émotions. Il y a donc une forme de froideur, de détachement, où l'humain est presque finalement dissous dans ce mécanisme de technologie. Le dernier, enfin, inarrêtable, souligne un aspect encore plus inquiétant. Il symbolise le progrès aveugle, qui ne tient compte de rien ni de personne.
Ce passage peut donc être interprété comme une sorte de critique un peu voilée de notre société moderne, où les structures sociales, politiques ou technologiques deviennent de plus en plus rigides, voire oppressives. Il y a donc un message sous-jacent sur les dangers d'une société trop mécanisée qui valorise la force et l'efficacité au détriment de l'humanité et de la flexibilité morale. L'exosquelette représente également une barrière physique et symbolique entre l'individu et le reste du monde. Il évoque la perte de sensibilité. C'est une armure qui protège, certes, mais qui sépare aussi les personnages des réalités humaines, telles que par exemple l'empathie ou la compassion. Cette image forte montre comment une vision rigide du monde peut devenir une prison technologique et idéologique. C'est une mise en garde contre les dangers de l'intransigeance et de la déshumanisation dans une société de plus en plus dominée par la technologie et le contrôle. Si mes analyses entre les lignes te plaisent, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux où régulièrement je te donne quelques petites informations, notamment sur Instagram par exemple, ou sur mon blog. J'ai été très fortement intriguée par ce roman et absolument conquise par l'histoire. Tu l'auras compris, Chromaticité s'impose comme une dystopie intense et immersive, plongeant le lecteur dans un univers où les frontières entre le contrôle et le chaos sont constamment redéfinies. Dans ce roman, l'auteur nous invite à explorer une société divisée, dominée par la matrice, une figure emblématique d'un système qui s'avère être aussi tyrannique que fragile. Dans ce roman, nous allons suivre principalement deux personnages, Jen, qui est une fidèle adepte du système, et Inaya, qui est une rebelle insoumise et qui va remettre en question l'ordre établi. Leur relation est complexe et conflictuelle. Un des points forts de ce roman est que Jen parle à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire qu'elle utilise le « tu ». Ça peut te paraître un peu déroutant, mais c'est très bien choisi parce que ça nous permet d'être dans la tête véritablement de Jen, dans ses idées, ce qui nous montre du coup une réflexion bien plus intense de ses sentiments. Chromaticité aborde des thématiques fortes telles que le pouvoir, la liberté individuelle, la résistance face à l'oppression, l'amour, certes, la haine, et puis aussi l'obsession qu'a Jen pour Inaya. L'écriture est vraiment très riche en symboles, elle oscille entre des passages introspectifs, des scènes d'action un peu plus haletantes, ce qui crée en fait un rythme qui maintient le lecteur en haleine tout au long du roman. Très honnêtement, je ne me suis pas ennuyé une seule minute et je l'ai lu quasiment d'un trait. L'un des autres points forts de Chromaticité, c'est que, au-delà du fait d'être une œuvre queer, cela ne gêne absolument en rien au fait de l'équilibre subtil qu'il y a entre tous les personnages, l'histoire et les dilemmes moraux. Bien au contraire, l'auteur parvient véritablement à maintenir cet équilibre subtil entre lumière, je dirais, et obscurité. Chaque action des personnages est chargée de conséquences, rendant leur évolution aussi imprévisible que réaliste. En définitive, Chromaticité est bien plus qu'un roman de science-fiction. C'est une exploration dans des choix humains, c'est un miroir déformant de notre propre société, de la lutte de pouvoir, des questions d'éthique, un désir de liberté qui se mêle dans un ballet aussi fascinant que dangereux. Donc pour tous ceux qui aiment les récits profonds et qui osent se poser des questions, eh bien Chromaticité est une lecture indispensable qui ne vous laissera très certainement pas indifférent.
Voilà maintenant l'heure de nous quitter. Oui, le temps passe très vite, effectivement, quand on s'amuse. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast et puis sur ma chaîne YouTube pour un nouveau vlog littéraire tout en douceur comme toujours. À très vite. Prenez bien soin de vous.